got that thing that I've been looking for. Been running around for so long. Now I got you, I won't let you go. You got that thing that I've been looking for. And you got a heart full of gold. Rebonjour à tous. On va poser des questions cette fois un peu plus sérieuses à Marie Nironi, la responsable T1 8e de la FFVRC. Donc Marie, qu'est-ce que tu penses de l'équipe de France? Je trouve que nous avons une belle équipe de France, 35 pilotes. À gérer, c'est pas toujours simple, mais on y arrive. Je pense que les pilotes français ont fait des très très belles performances, puisqu'on a quand même pole et deuxième temps. 8 pilotes en demi-finale sur 16. Je pense que c'est très prometteur pour l'avenir. Et j'espère bien que sur les plus hautes marches, nous aurons des Français, bien évidemment. Merci Marie. Donc je rigolais parce qu'elle m'a dit t'évites de poser les questions habituelles, qu'est-ce que tu penses de l'équipe de France, etc. On pouvait pas. Bah non mais oui, mais la face cachée des interviews. Et donc voilà, elle voulait pas ces questions, elle voulait qu'on change un petit peu. Donc on va changer. Marie, que penses-tu de la performance de ton mari? Hein François? Je pense que la piste ne l'aime pas. Et que c'est réciproque. Et donc du coup, ça a été très très compliqué. Départ un peu chahuté, puis rechahuté, et du coup après remonter sur les attardés. Et je crois qu'il s'est un petit peu lassé. J'espère qu'il va reprendre un petit peu de peps pour la finale des plus de 40. Parce que bon, c'est dommage de pas venir et de pas forcément s'amuser complètement là-dessus. On est comme là aussi pour se faire plaisir. Et sinon, vin rouge ou vin blanc? Un vin blanc. Ah voilà, c'est des questions tac au tac, vous avez vu. Donc je souhaitais te remercier Marie, déjà pour ce week-end. Comme on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, on s'est retrouvé une bonne partie de l'équipe de France dans un gîte grâce à l'initiative de Marie. Donc on a passé 3 jours plutôt sympas. Guillaume qui est à côté, je pense qu'il confirme. Voilà, moi je remercie mon cuistot préféré Fred Hébert aussi au passage. Et que penses-tu du coup de cette ambiance, cette initiative donc comme tu disais, 35 personnes, ça fait un peu de monde, mais... Alors là, dans le gîte, on était 40. Ah, 40. Donc ça fait effectivement beaucoup de monde. D'ailleurs, on a fini à 41. Il y en a un qui s'est regreffé dessus. Et ça permet de se retrouver après la course, de débriefer un peu, mais aussi de parler carrément d'autre chose. C'est un côté extrêmement convivial, sympa. En plus, il y avait un étang dans lequel on pouvait se baigner et se détendre. Moi, j'ai trouvé que le système était très bien. Et d'ailleurs, je rappelle que c'était une idée à toi, qui était très bonne. Merci. Si, tu en as, tu as des bonnes idées. Et moi, je remercie aussi Fred Hébert parce que pendant 2 soirs, il a fait à manger pour tout le monde. Donc, je trouve que ça, c'est quand même exceptionnel et c'était très agréable. Donc, très bonne expérience. Je vais poser une question. Là, je sais qu'elle va m'envoyer bouler. Alors, l'année prochaine, les CF, on va où? À peu près dans tous les coins de France, en haut, en bas, voilà, à gauche, à droite. Donc à la Coupe des Ligues, vous saurez où est la Coupe des Ligues l'année prochaine. Et en Coupe de France, je vous donnerai un pré-calendrier qui ne sera pas totalement officiel, mais qui vous donnera déjà les grandes lignes du championnat de France. Et moyennant quelques cafés, on peut peut-être négocier. Ah. Et juste, je voulais dire qu'il me manque encore un club pour le Grand Prix 4-2, qui sera l'année prochaine aussi un CF. Donc ça serait bien si des clubs pouvaient se proposer pour l'organiser. Donc ça sera Grand Prix 4-2 plus CF 4-2, parce qu'en septembre, il n'y aura pas de 4-2, puisque ça sera une big race sur 3 jours qui réunira l'élite et le national. Ça, c'est du scoop. Hein? Donne des nouveautés quand même. Ah ouais. Voilà. Et comment vois-tu l'avenir après au niveau CF justement parce qu'on en a parlé un petit peu lors de la commission, on va appeler commission technique qu'on avait fait à la Big Race. Comment tu vois toi l'avenir, le point de vue fédéral sur l'avenir du CF en France? Plus de CF, toujours 5 manches Alors pour l'instant on reste sur 5 manches, en tout cas l'année prochaine. On peut imaginer qu'on diminue les manches, peut-être pas. Sachant que si on diminue les manches, on passe sur 3 jours.
J'ai pas l'impression que les pilotes soient globalement favorables à un système de 3 jours. Là, on le fera juste pour septembre pour la Big Race parce que quand même, mais réunir deux championnats élite et national, on est obligé. Mais je suis pas sûr que ça soit un format qui plaise beaucoup aux pilotes du 8e TT. Après, ça dépendra aussi des effectifs, de la baisse des effectifs ou de l'évolution des effectifs. S'il n'y a pas assez de monde, pourquoi pas réunir systématiquement le national et l'élite, à voir. Voir les 4-2 s'ils se motivent un petit peu pour qu'ils soient un peu plus nombreux parce que je trouve que l'effectif a beaucoup baissé et vraiment je le regrette. J'entends beaucoup, je suis anti 4-2 et ça me donne un peu de l'urticaire parce que je me bats pour les 4-2 depuis des années. Donc je pense que s'ils veulent une évolution et un avenir, à eux de se bouger et de prouver qu'ils sont là. Je vois le Grand Prix 4-2 la semaine prochaine, il y a une grosse défection. On va penser que c'est qu'une année comme ça et que l'année prochaine ça sera mieux. On verra en test. Ok. Et justement, j'en profite, je rebondis là sur l'élite et nationale. Quand tu vois le résultat d'un pilote comme Célian, réalloué d'ailleurs Célian, il faut bien le préciser, qui fait ses armes là sur le national. Je ne sais pas si tu as pu remarquer la même chose que moi, c'est-à-dire que là il est aidé par un professionnel, Adrien, qui l'aide sur son châssis. On a pu voir du coup réellement la progression entre le vendredi où il était un peu esselé et hier où Adrien est arrivé, lui a dit il faut faire ça, il travaille sur la voiture. Moi d'un avis perso, je pense que d'avoir les pilotes du national et l'élite ensemble, c'est justement ce genre d'émulsion qui peut être vraiment pas mal. Ah, c'est sûr que d'abord je pense que Célian Rousset est pour l'avenir un très très bon point. Je pense qu'il va aller très loin. Je pense qu'en plus il est coaché par Adrien. Pour ma part, je pense qu'Adrien est le meilleur coach pour pouvoir monter les pilotes. Il n'y a qu'à voir ne serait-ce que l'exemple de Ron Falk, qui est quand même le bon exemple. Effectivement, Adrien n'était pas là vendredi. Célian était un petit peu dans le dur. Du coup, s'est retrouvé dans des qualifs pas forcément à son niveau. Et Adrien est arrivé, a refait toute la voiture. Et là, tout d'un coup, le délai de 10 tours qui tombe presque facile. Il est évident qu'il faut que les top pilotes et les bons et les sponsors viennent aider les jeunes qui montent. Et ça, je trouve que ça manque vraiment beaucoup. Mais même sur l'élite, on a des jeunes et je trouve que les top pilotes ne sont pas forcément toujours là pour aider les jeunes. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de très dommage. Parce qu'on a du potentiel, on a des jeunes qui montent, qui sont impressionnants. Et ils ont quand même besoin de l'expérience des anciens pour pouvoir continuer à progresser. Effectivement, comme tu dis, Célian en est un très très bon exemple. D'accord. Voilà. Et vraiment, je miserais bien un petit billet sur Célian pour l'avenir. Okay. Mais écoute Marie, moi j'ai fait le tour de mes questions. Vivi, est-ce que tu as d'autres questions? Non, elle a rien à dire. Donc voilà, merci Marie. Merci, merci encore pour ce week-end parce que je pense qu'on a tous passé un super week-end. Il n'est pas fini, je pense que le meilleur est à venir encore. C'est clair. Et encore une fois, au nom de toute l'équipe de France, merci. Allez, ciao.